Ce que je vous propose, hein, c'est qu'on se fasse un petit peu de 151 japonais. Voilà, là ici j'ai quoi? J'ai de la magnifique display 151 japonaise. C'est mon ami Pokelmo qui m'a dit qu'il en avait reçu. Donc il m'a envoyé, le seul truc c'est que comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas... elles sont scellées, hein, elle est parfaitement scellée, mais il n'y a pas le blister dessus. Voilà, il m'a dit voilà c'est le petit truc. Je dis bah moi j'en ai rien à foutre en fait. je m'en fous complètement. C'est absolument parfait. Je prends. Donc voilà, on espère du très très lourd, mesdames et messieurs. On y va. En plus 151, c'est un feuilleton de fou. J'ai l'impression que 151, un coup il y en a plus, un coup ils en remettent un petit peu des petites quantités, un coup vraiment c'est impossible d'en avoir. J'ai du français en 151 aussi. Ah ouais j'ai vraiment j'ai du français aussi si vous voulez qu'on ouvre du 151 français. J'ai quelques petits, alors j'ai pas beaucoup hein, mais j'ai un petit peu de coffret à la Kazam, tu vois, des trucs comme ça, le coffret poster aussi je crois. Donc voilà. Tu te fournis en 151 Jap, à quel prix display? Oh attends, oh, il en pose des questions. Tu crois que je peux dévoiler tous mes secrets ou quoi? Non mais il est fou. Non, pour le coup là c'est Momo, donc c'est Pokédream sa boutique. Pour le coup Momo. Donc voilà, je t'invite à aller voir. Il doit en vendre sur Shiny aussi. Il doit en vendre sur Shiny. D'ailleurs les gars, préparez-vous, hein, juillet, août, ça va reprendre des lives Shiny en légende parce que là, je vais pas vous mentir que j'en peux plus, j'arrête pas de faire des allers-retours à droite à gauche. Il me reste encore une semaine à tirer au mitard. Une semaine, parce que là, la semaine prochaine, grosse émission la semaine prochaine les gars. Notez-le. Bon, ça sera annoncé. Allez, je vous le leak, on n'est pas beaucoup, je vous le leak. Jeudi 27, c'est la première. Écoutez bien, c'est la première de Qui veut l'écu du roi. Et j'ai pas envie de vous dire qu'on a un budget d'enculé pour l'émission, mais on a un budget d'enculé. Oui. Ouais, mesdames et messieurs, mais si, jeudi 27, la première de Qui veut l'écu du roi. Est-ce que je peux vous leak jusqu'au bout? Si je vous leak jusqu'au bout, j'ai même le jingle. J'ai même le jingle. Il est là. C'est fou. J'ai waouh. Ok. Aïe. Je vous le mets. Je l'enregistre sous. J'enregistre sous WhatsApp vidéo, on s'en fout. EQ, je l'appelle EQ et je le mets dans le bureau. Voilà, tac. Attendez. Est-ce que je vous le mets en avant-première? Je vous le mets en avant-première. Regardez ça. Vous êtes prêts? Allez, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est cadeau. Qui veut l'écu du roi? Coming soon, man. Ouais, allez, gardez ça pour vous. Ah, y en a du projet cette année. Mais je vous dis que je me suis pas foutu de votre gueule. Cette année, c'est boulot, les gars. C'est boulot. Ah, qui veut l'écu du roi? Et c'est le petit jeu de mots, le cul du roi, lol, MDR. Bien sûr, franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Ça va être, ça valait la peine de devenir sourd. C'est vrai que j'ai pas vérifié le son. C'était peut-être un poil fort. Je l'entends. Bref, on y va. On va s'ouvrir un peu de Pokémon 151 Jap, les gars. Sublime. It's time to shine, guys. Time to shine. Donc ouais, semaine prochaine. Et j'ai pas envie de vous dévoiler le casting et tout ça, vous le trouverez sur les réseaux. Je vous révélerai tout ça en temps et en heure. Mais il y aura pas en plus un pilote. Donc en fait, on fait un test pour voir si ça vous plaît. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce sera jeudi prochain à 18 h. Et concernant le casting, eh bien, je ne dis rien. Vous découvrirez qui seront les gueux et le roi. Donc voilà. Hâte de l'ouverture, sais-tu quand est-ce que tu auras du Naruto Caillou? Alors Caillou pour l'instant j'en ai pas repris, c'est chez mon ami Miko. Alors je sais pas s'il y a un mélange pour 151 Jap, je ne me souviens pas. Ah mais attends, mais du coup ça veut dire qu'on peut avoir un God Pack, frère. Ça veut dire qu'on peut avoir un God Pack. Du coup vu qu'on fait du japonais les gars. Alors là ce qu'on cherche évidemment. Ok. Wow. Ah putain, mais c'est la Master... Mais c'est vrai qu'ils ont la Master Ball. Putain, la Master Ball électrique, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, oh la print line d'enculé mon frère. Vous la voyez cette print line ou pas les gars? Alors là, c'est plus une print line là. Le mec, la carte lui doit de l'argent.
La vache, elle est très belle. Alors ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Moi, le premier, normalement, il y en a une par display. Donc c'est une Master Ball. C'est une rareté différente, d'accord, que vous allez retrouver chez Pokémon. Hop, la petite derrière, comme vous pouvez le voir. Holo. On est bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais baisser la luminosité. Non, c'est pas la Master Ball celle-là? Ah non, vous avez raison, c'est une Pokéball. Excusez-moi. J'ai cru que c'était la Master Ball. Pardon, j'ai cru qu'on était déjà sur la Master Ball. Mais déjà, c'est très bon. Hein. Ça, c'est leur reverse, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Mais vous savez, on est fatigué. On a plein d'informations à donner. J'ai vu quelqu'un qui m'a pris un peu de haut. Hein. Excuse-moi, j'ai rien. C'est pas du tout une Master Ball, celle-là. Tu te prends pour qui, en fait, fils de pute? Il m'a pissé dessus. Hein. Mais peut-être mérité. C'est pas la Master Ball. Master Ball, bah, on aurait le M de Master Ball dessus. Donc voilà. Hop, on est très bien. Et c'est... Ouais, c'est une bolle. Mais c'est vrai que c'est quand même joli. Hein. Moi, je trouve ça quand même joli. J'ai pas trop baissé la luminosité, ça va? Ça va la luminosité ou c'est trop sombre? Dites-moi, j'arrive pas à me rendre compte. Alors non, mais elle mérite pas une sleeve alors. Si, elle mérite une petite sleeve. Quoi. Non, mais elle mérite pas une sleeve à languette alors. Je pense que je vais lui mettre une sleeve normale. Sleeve normale. On part sur une sleeve normale. C'est un peu trop sombre. Vous voulez que je monte un peu la luminosité? J'irais, c'est pas du tout master ça. Je suis désolé les gars, je veux aucune embrouille. Et donc il y avait peut-être un mélange. Ouais, il y a un mélange, c'était 1 et 2. Ok, d'accord. Je prends les deux de derrière et je les mets devant. Ok, pour du bon mélange comme il faut. Et ça, ce sera la holo. Et je vais mettre les reverse. En vrai, je me fais chier. Je sais même pas si je dois je vais vraiment les sliver. On verra plus tard. Sleeve de niveau 1 quoi. Ouais, on est d'accord. Toujours pas compris pourquoi les boosters FR... Non, mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi en France, et pourquoi même sur les boosters anglais, en fait, en Europe et aux US, pourquoi on n'a pas le droit à ce qu'ils ont au Japon, quoi. Enfin, désolé, mais pourquoi on mérite pas, en fait? On mérite pas d'avoir droit au bonheur? Ouais, beau Kikli, hein. Très beau Kikli ici, suivi d'un Mélodelph. Vraiment, c'est une série de fous, hein, 151, on va pas se mentir. Un petit abo. Attention derrière... excellent, totalement excellent. Et là, tu vois, bah là c'est une Pokéball quoi. Ça c'est de la Pokéball. Et boum, petit Krabi. Eux, c'est leur reverse. Après, c'est un choix, hein, mais moi je préfère leur reverse à eux. Et derrière, on va voir Sulfura. Voilà. Je vais peut-être vous remonter un peu la luminosité parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Sur le retour, je sais pas si c'est moi, hein, mais. En vrai, on va laisser comme ça. Hein. C'est juste que quand je vous montre la carte. Ouais, non, ça va. Je pense en dessus, vous voyez, on voit ça. C'est pas très grave, j'ai l'impression. Vas-y, laisse tomber. Et oui, bah, ça brille de fou leur carte. Alors, ça, c'est une question aussi de point de vue. Moi, au début, j'étais là, non, je veux rien faire d'autre que du français, machin, etc. Moi, j'aime pas l'anglais. Vraiment, j'aime pas l'anglais. L'anglais, j'aime pas, voilà. Je parle pour les cartes. Le japonais, la première fois que j'ai ouvert du japonais, j'étais là, mais attends, mais leur qualité de carte est 1000 fois supérieure à la nôtre. Je ne veux ouvrir que du japonais. Et donc c'est pour ça que j'ai vu la lumière et que maintenant je propose aussi du japonais. Et c'est pour ça que dans Alerte 8, en plus on a de la chance parce que japonais, c'est fou, ça coûte moins cher. Mais les qualités de cartes sont 1000 fois meilleures, quoi. Attention. Oh, attends. Ah non, attends. Ah non. J'ai essayé de mettre du suspense. Mais par contre, on est d'accord qu'il y a une printline d'enculé là. J'ai une série. Regardez, vous voyez la printline, elle est découpée là au cutter. Je sais pas pourquoi. Oh putain. Ouais, j'ai déjà ouvert du coréen, j'ai ouvert du chinois aussi. Tiens, regarde. Regarde ce qu'on a eu en chinois il y a pas si longtemps. Magnifique carte. Incroyable. Une alt Givrali Alternate en chinois. Excellente carte. C'est l'époque où j'avais pas les languettes, les sleeves à étiquette quoi. Incroyable, hein, vraiment. Oh, Alerte 8, mesdames et messieurs. Oh, Florizard X, mesdames et messieurs. Et elle mérite une petite sleevos. Sleeve de niveau 1 pour une carte X. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Et vous voyez, on avait déjà fait la comparaison, mais c'est surtout au niveau de la brillance et de la texture qu'on voit la différence au niveau des cartes Jap. Vous le savez, hein, moi, j'aime pas du tout au niveau du bloc EV ces cartes X là, avec les petites brillances et tout ça, et les petites étoiles, pardon. Et sur les cartes japonais, ça brille beaucoup plus. Ce qui fait que ça rend quand même la carte plus intéressante à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en France,
il y a comme s'il y avait une espèce de petit filtre un peu terne dessus qui rend pas hommage à la qualité, à la brillance. Là, ça brille énormément. Enfin, là, tu te pètes les yeux quoi dessus. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait avec les cartes japonaises. C'est qu'il y a une qualité d'impression qui est largement supérieure à la nôtre en Occident de toute façon. Donc ouais, plus brillante que mon avenir. Pas dur. Ouais, c'est un peu dark. Le genre de filtre qui rend ça moche, on est d'accord. Alors moche, j'irai pas jusque là quand même. Voilà, on va pas être dans l'abus, mais en VDV, c'est pas si faux quoi. C'est pas si faux. Allez, on y va. On y va, mesdames et messieurs. Alors pour l'instant, on a eu un vrai hit, hein, c'est-à-dire ce petit Florizard. Hop. Et je sais que 151, alors je sais pas si vous avez ouvert beaucoup de 151, mais c'était un feuilleton quoi. C'est passé par tous les états 151, de introuvable à introuvable de toute façon. Et le japonais c'est pareil, ça coûtait très très cher parce que là on ouvre des displays 151. Il faut savoir que chez nous, comme c'est une .5, ça n'existe pas en display. Alors qu'au Japon, eux ils ont la chance de pouvoir avoir des displays. Attention, Goupix. Oh, alerte 8, mesdames et messieurs, une AR. Et qu'est-ce qu'on a comme AR? Let's go Amonistar. Ici, Amonistar, c'est sublime. Une petite AR, messieurs, dames. Et derrière, on aura une Smogogo. Alerte 8. Regardez ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'enlève la lumière d'habitude. C'est parce que ici, on est sur... Je vais essayer de régler un peu... Je vais monter un peu la light et je vais bouger celle-là. 10 displays Jap et une centaine de boosters FR151, pas l'ombre du Dracofeu. Ah ouais? Alors moi j'avoue que j'ai topé 2 Dracofeu, de 1 avec un défaut en français. En SAR, hein, je parle. Je vais essayer de baisser quand même un peu la luminosité au-dessus. On va voir si... Putain. J'ai les yeux en compote. Je vois plus rien les gars, je suis aveugle. Ah la vache. J'ai un filtre sur les yeux quoi. C'est trop bizarre. Oui, c'était Amonita. Hein. Amonita, les petits amis. J'avoue que le Dracofeu, je l'ai acheté en me disant que ça coûterait toujours moins cher, surtout vu les prix qui explosent. Ouais, bah c'est ça quoi. Bah, le Drac SAR, en vrai, en français, il coûte une petite blinde. Et même en Jap, il cote. Hein. Il cote. En fait, tout dépend aussi si tu comptes le grader ou pas. Si c'est que pour l'état classeur, etc., bon, bah en vrai, tu t'en fous. Hein. Tu peux en trouver en loose à des prix corrects. Mais c'est comme des cartes à 100 balles, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, 100 balles, c'est très cher, quoi. La Mickey Miscut que tu avais chopée, tu l'as gardée, du coup, j'ai dit, ouais, je l'ai toujours, Ailou. Ouais, bien sûr, je l'ai toujours. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Elle est dans un très bon état, elle est gradée. Donc, gradée Miscut, évidemment. On y va avec ce magnifique roux carnage. Sac de nœuds. Le Machoc. Co-confort. Qui prend du plaisir, là, j'ai l'impression. Ok, donc là, on est sur une Pokéball, encore une fois. La reverse est toujours... Je crois que c'est la display qui a un défaut. Regardez, la display, je crois qu'elle a un défaut sur les Pokéball uniquement. Il y a vraiment avec une print line de fou malade, quoi, dessus. Et derrière, Dracolos en holo. Je viens d'ouvrir un display OP 5 Jap, le seul hit de toute la discipline, pauvre baby. Oh, quelle horreur. Quoi? En Jap? Ah oui, mais moi, j'aime pas le Jap sur One Piece. C'est courant, Gigi, d'accord. Bah, je savais pas. J'avoue que je crois que j'ai ouvert que 2 displays c'est déjà pas mal, hein, de 151 japonais. Et donc c'est pas quelque chose que j'avais remarqué. Mais les printlines, elles font vraiment mal, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que la brillance du comment s'appelle, de la rareté Pokéball est cool, quoi. Tu vois, c'est vraiment très beau. Ça brille bien, c'est joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est dommage qu'on ait ce défaut de printline. Oh, regardez, Tignon. Incroyable. Krabos, Fossile, un petit Roucoule, un petit Tar. Et attention... Oh les gars, la meilleure air. Je crois que c'est celle-là. Non, arrête tes conneries. Alerte 8. Oh mon Dieu. Mon AR préféré, je l'ai reconnu direct. La Tétarte Insane. C'est littéralement la plus belle AR de 151, mesdames et messieurs. Cette carte est incroyable. Elle est magnifique, ma chérie.
Elle est trop belle. Et de toute façon, vous le savez, j'en ai déjà parlé 1000 fois en live. Les couleurs bleutées comme ça en AR, ça marche trop bien. La Draco est très belle. La Carapuce et la Carabave sont très sympas aussi. Mais la plus belle pour moi, c'est celle-ci, c'est la Tétarte. Elle est magnifique, hein, vraiment, elle est magnifique. Et derrière, une Dardarian holo, on s'en branle. Elle mérite. Elle mérite d'aller directement sur une sleeve à languette Alert 8. Voilà, mon pote. Vous le voyez, celle-ci. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est mon AR préféré. Je ne sais pas si vous avez une AR préférée. C'est vrai que 151, elles sont quand même quasi toutes très belles. Hein. Bon, il y a des petits ratés, mais voilà. Mais celle-là, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Incroyable. Et pourtant, Tétarte, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Mais l'illustration, ouais, on est d'accord, hein, Tinky. L'illustration, c'est une folie, c'est une folie. Elle est trop belle. Là, je viens de la choper aussi. Bah, GG à toi. Donc, comme je vous disais, là, c'est Booster 151. On va en mettre, voilà, on a réussi à en choper quelques displays. On va en mettre dans les boîtes Alert 8 de la V2 pour les boosters japonais. Donc là, vous allez avoir des vrais boosters de zinzin en Jap aussi. Alors, il n'y en aura pas dans les 500, ça c'est sûr, on n'aura pas cette quantité. Mais par contre, on va en mettre au maximum pour vous régaler. Encore une fois, le but, c'est que vous ayez vraiment la meilleure expérience possible sur vos ouvertures. D'ailleurs, vous avez été très nombreux hein, sur la première version à nous envoyer vos ouvertures et taguer le compte Alert 8 sur Instagram et tout. On vous a reposté. Il y a vraiment eu de très belles choses. Dont un mec, j'ai déjà raconté en live, dont un mec qui a chopé évidemment dans un booster Tempête Argentée le Lugia alternatif. Je rappelle quand même cette mésaventure pour moi, mais les displays Tempête Argentée ont été fournis par qui? Par moi-même pour la V1 de Alert 8 et on en a ouvert ici. En fait, j'en ai pris 2 au hasard de celles que j'avais. Les autres, je les ai ouverts en live ici pour des lives et les 2 autres, je les ai donnés pour Alert 8. Voilà, dans une d'entre elles, il y avait donc le Lugia alternatif. J'ai vraiment envie de me bouffer les couilles, hein, mais tout va bien. Mais GG à lui, hein, GG de l'avoir eu. Il a eu legit la meilleure box du coup dedans. Ah, putain, c'est fou quoi. Mais dis-moi, Gigi, où on peut se procurer ces magnifiques sleeves avec languette, parfait pour les top loaders. Mais attends, mais c'est ouf que tu demandes. Mais c'est seulement sur alerthit.fr. Et en plus, vous allez pouvoir avoir accès à la précommande de la V2 tout à l'heure à 20h. Donc n'hésitez pas à aller sur alerthit.fr. Tout est expliqué dessus. C'est dingue, c'est dingue. Ok, on y va. Je suis trop content d'avoir eu la Tétarte. Je suis refait. Attention, ok, c'est une rare et donc c'est une Pokéball. Oh, rare reverse avec cette Sulfura Pokéball, mesdames et messieurs. Oh, Alerte 8, mesdames et messieurs, on a quelque chose derrière et c'est un Fenard Full Art. Messieurs, dames, GG guys. GG guys. Tu ouvres la V2 en live ce soir. Non, c'est des précos ce soir, mon ami. Il n'y a pas d'ouverture ce soir de V2. On fera les ouvertures de V2, on en vend 480 ce soir en préco sur le site et 20 qui seront gardés pour Shiny si des gens n'ont pas réussi à en avoir d'ici le mois prochain, parce que ce sont des précos. Elle est très très belle, hein. Très très belle. Elle mérite une petite étiquette également. Oh là, mais c'est une alerte 8 les gars, à chaque fois, c'est une folie frère. C'est une folie, je suis choc-barre. Hop. Oh là. Tac, tac, voilà. Magnifique Fenard Full Art. Par contre, du coup, en termes de ratio, je me rends pas compte si en japonais, vu qu'on a une Full Art, je crois qu'on peut pas avoir des SAR du coup. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ça fonctionne comme ça. Vraiment. 480, sachant qu'on est 1200 sur le live. Ah oui, mais bon. 480 divisé par 480. Et vous pouvez en acheter que 2 par personne, on a limité, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci parce que sur les gens qui regardent là le live, tout le monde ne va pas acheter de l'alerte 8, hein, évidemment que non. Des gens qui n'ont rien à foutre du alerte 8, des gens qui n'ont rien à foutre des cartes et qui regardent juste parce que ils trouvent ça rigolo de regarder des ouvertures. Il y a pas mal de gens en vrai qui aiment bien regarder des ouvertures, ça me fait penser un peu à Summoner's War, vous savez, quand je joue des trucs, je joue pas à Summoner's War, mais j'adore te voir ouvrir parce que c'est rigolo quand tu gueules et que t'as quelque chose. Allez, art bizarre. Ici on a un petit Otaria, Aspico, Nosferati, derrière, oh c'est joli ça, la commune, avec cette printline un peu moche, et alerte 8, mesdames et messieurs, boum, Grow Doodoo, Grow Doodoo, Grow Doodoo, Grow Doodoo. Oui bonsoir, je suis là pour ça, ben voilà tu vois. Je suis là pour ça, rien à foutre des cartes, mais j'aime bien ouvrir. J'aime bien te voir ouvrir. J'ai moins 100 € sur mon compte et je vais me fumer en achetant sur Alert 8. C'est le seul moyen pour toi, mon ami, de revenir de là.
qui voilà-je? Ce serait pas ma fille quand même. Quand même. Fais un bisou, attention à pas faire tomber la gourde. Vas-y, mon bisou. Ça va mon cœur? Alors, comment c'était l'école aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es tombé? Tombé ma trottinette. Mais non, tu t'es fait mal? Et après, un rond, il y a tout, et au milieu, ça a saigné. Mais non, fais voir. Et t'as saigné du coup? Aïe, 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 aïe. Et t'as pleuré un peu sur le coup? Mais là, ça va. J'ai dit ça, mais après, j'ai pleuré. Et là, ça va mieux maintenant? Il m'a mis un pansement. T'as mis un pansement? Il s'est décollé. Il m'a mis un pansement jusqu'à la garderie, s'est décollé. Ah, il s'est décollé. Mais maintenant, tu sens plus rien. Ça y est, t'es déjà cicatrisé. T'es une guerrière. Tu veux ouvrir un booster? Vas-y, je te coupe un booster alors. Reste là. Je te coupe un booster et tu l'ouvres. Peut-être que tu auras une alerte 8 dedans, d'accord? Parce que ces boosters là, ils sont un peu durs à ouvrir et j'ai pas envie d'abîmer les cartes à l'intérieur. Alors je préfère les couper avec un ciseau. Hop. Tiens. Hop. Vas-y. Tu peux les mettre là, les cartes. Carapuce. Un petit piaf à bec. Ah, bulle bizarre. Eh, dis donc, tu nous fais tous les starters. Hein. Quoi? Waouh, Goopix. Oh, et Fenard. Mais attends, mais c'est une alerte 8. Goopix en Pokéball et Fenard en X. Incroyable, top là. Bien joué, ça. Ah bah là, t'as eu des belles cartes, t'as eu des beaux hits. En plus, t'as eu l'évolution. Hein. Tu sais que Goopix, il évolue en Fenard. Hein. Donc là, Fenard en X. Ah, trop bien, trop belle. Si tu veux, je te garde les brillantes si tu les veux pour ton classeur. D'accord? Ouais, regarde, vas-y. C'est roux cool. Parce qu'en fait, ça existe qu'en japonais. C'est comme les reverse. Tu sais, nous, on a des brillantes dans chaque booster. Bah, eux, ils ont des brillantes encore plus brillantes avec des Pokéballs. T'as vu, c'est trop beau. Mais c'est que en japonais. Alors que nous, nous, on a vraiment pas de bol, quoi. Allez, on en ouvre un autre? Vas-y, allez, t'en ouvres un autre. T'as une alerte 8. Incroyable. Ah, si t'en as encore une, c'est alors là, je ne réponds plus de rien, quoi. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Que tu es genre. Tu es la GOAT. Ouais. Et après, au milieu, au milieu. En plein au milieu, il y avait quoi? Une carte. C'était quoi? Je me rappelle plus, c'était un genre de poisson. Un genre de poisson, mais c'était une carte brillante? Incroyable. Comme Goopix. Comme. Ah, briller comme Goopix, d'accord. Non, pas comme Goopix, je veux dire son évolution Fenard. Ah, d'accord, ok. Ok, Chenipan. Ok, très bien. Wow, Galopa. Elle ouvre des cartes avec toi? Ouais, très bien. Et elle a eu Kabuto. Galopa, tu vas en ouvrir un petit dernier avant d'aller avec maman? Oui. Allez, un petit dernier, c'est parti. 3. T'en auras ouvert 3, hein, ça c'est fou. Hein. Peut-être que tu vas nous apporter de la chance. Dans quoi? C'est mon passeport, ça, ma puce. C'est pour... Et ouais. Il y a des cheveux. C'était une autre époque. J'ai des cheveux. Et pas. Pourquoi j'ai toujours des cheveux en vrai? Et non, Bah si. il y a une barbe. Oui, mais ça c'est quoi? C'est pas des cheveux ça? Des poils. Mais c'est pas des poils, c'est des cheveux. Mais c'est des pics comme des hérissons. Mais n'importe quoi, c'est des cheveux. C'est des. La dernière fois j'ai mis un chouchou. Non. Si, c'est vrai. Essaye d'en remettre un. Ok. J'en remettrai un alors. Ok. Canartichaud. Psychoquack. Oh. Quoi? Oh, trio piqueur. Très joli. Et un Staros. Et y a plus rien. J'en ai là. Ah ouais? Waouh. GG pour ta magie. Hein. Bien joué à toi. Encore? Allez, la last. Last des la dernière. Hein. La der des der. Hein. Allez, dernière. Après, tu vas faire tes devoirs. 4e. Ok, c'est le 4e. Tiens. Ok. Attends. Je vais le mélanger. Tiens, waouh, Sablero. Vas-y. Mais moi, j'ai pas de cheveux, les gars. J'ai des poils, apparemment. Quoi? J'y pas en japonais. Ah bah non, t'as fait bluff que tu lisais en japonais. Kaga. Et non, désolé. En plus, ça commence par un go. Gorudaku. Ok. Miaous. T'as vraiment fait bluff que tu lisais, putain, tu me tues. Oh, Erika. Et derrière, oh, la Pyroli. Moi, j'adore Pyroli. Tu sais, en plus, c'est ton Pokémon préféré, Pyroli, parce que toi, t'aimes pas Aquali, tu m'avais dit.
Quoi? C'est Aquali. Aquali? Mais n'importe quoi, c'est que moi qui aime Aquali. Comment ça, un dernier? C'est bon, ouais, c'était... Encore? Oui. Mais t'as eu que des clims là? Ah non, non, t'as pas eu que des clims, t'as quand même eu Fenard. Allez, le dernier. Hein. Dernier des derniers. Hein. J'en ai fait 5. Bah, c'est le 5e. Hein. La der des der. Hein. The last one. C'est le dernier. Ça ton autorité? Allez, la dernière. Elle a eu quelque chose au moins? Elle a eu Fenard. Ah. Elle a eu superbe Fenard. En plus, nous, on l'a eu en foulard juste avant. Donc, c'est très bien. Ok, Ampiflore. Ok, Dodo. Dodo. Chetiflore. Ensuite, on a quoi? On a magnifique Chrysacier. Et là, ah bah tiens, c'est la Master Ball! La Master Ball, mesdames et messieurs, c'est un vieux Mélofée dégueulasse. On a un peu le Sum 41. Et derrière, et hop, c'est quoi? Waouh, Harmonistar derrière. Ça fait la taille de la carte. De ta main, c'est ça. Mais Donc, de la carte. mais c'est toi qui as eu la Master Ball du coup. Tu vois, c'est pas la même que les Pokéballs. C'est une Master Ball celle-ci, il y a un M dessus. C'est rare ça? Il y en a une par display. Ah ouais, bah. Ouais, c'est très bien. C'est très bien ce que t'as eu. Tu collectionnes très bien les cartes. Je collectionne super bien les cartes. Bon, on va faire les devoirs? En vrai, ça va. Il y a pire comme Master Ball, les gars. Mais j'aurais préféré un Pikachu Master Ball, je vais pas vous mentir. Ils sont super faciles mes devoirs. Eh ben, s'ils sont super faciles, tu vas pouvoir aller les faire. J'ai hâte de voir ça, tiens. Allez, va donc faire tes devoirs super faciles. Arrête, trop belle. Non, elle est belle, mais bon. Ah, c'est pas Mélofée qui m'excite, quoi, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est ma deuxième Master Ball. Hein. En fait, j'ai ouvert qu'une display Jap. Je suis en train de capter. Je vous ai dit que j'en ai peut-être ouvert deux, mais non, j'en ai ouvert qu'une. Puisque j'ai eu qu'une seule Master Ball et je l'ai toujours. C'est la Draco. J'ai eu Draco en Master Ball. Voilà, je vous le dis, j'ai Draco Master Ball Jap. Enfin, forcément Jap, puisque les Master Ball n'existent pas en français, quoi. J'ai pas souvenir que la Master Ball existe en coréen aussi. Je me souviens pas. On a ouvert en Corée du 151. Je me souviens pas s'il y en a aussi. Allez, attention, du Ratata. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est n'importe quoi, Piper. Oh ouais, je me faire piper. Oh oui, piper toute la journée. C'est tellement bon de se faire piper. Oh ouais, je se faire piper. Incroyable. Et derrière, boum, Electrode. Voilà, bah pas de bonheur. Pas de bonheur sur ce booster. Dommage. Hop, ça dégage. Ça fait chier la Master Ball sur Mélofée. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est pas celle que t'as envie d'avoir. Moi, je préférais une Master Ball sur une Evolution, par exemple, tu vois. Master Ball sur Pyroli, Master Ball sur Aquali, sur Voltali, je prends. Hein. Même sur Evoli, c'est mignon, tu vois. Master Ball sur Mélofée, DSL de dire que quand même... oh là là, ça fait chier, quoi. Ils ont fait un Pokémon en l'honneur de ta chanson, c'est fou. Ben ouais, juste disponible uniquement en japonais, quoi. C'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou, cette histoire. Allez, attention, Caninos, Magikarp, Miaus. Ok. Alors ça vous la coupe. Hein. Et derrière, Rafflesia, bien Gazmer. Il nous reste... Ok, il nous reste quelques boosters, les gars. Quelques boosters, mine de rien. Je crois qu'on a déjà topé le hit en vrai, le ratio. On peut pas avoir mieux. On a déjà eu Fenard, je pense pas qu'on puisse avoir de SAR. Ça va être compliqué, quoi. C'est 20 €, quoi. Comment ça, c'est 20 €? La Master Ball Mélofée, c'est 20 €? Non, c'est pas 20 €, tu es fou. Ça vaut pas du tout 20 €, Master Ball Mélofée. Ça vaut bien, ça vaut 1 centime, quoi. Ça, je pense que c'est une carte à 1 €. On rigole, mais non, ça vaut pas grand chose. Allez, gros tas de morve. Toutes les Master Balls sont chères. Ah bon? Ah ouais? Même la Mélofée. Ok, attention, Giovanni. Ouais, Mélofée qui défend son titre. Et derrière, Dodrio. Dommage, hein. Ouais, dommage. Là, c'est un peu timide, hein. On a eu 3 X. On a eu la Master Ball. On a eu 2 AR et une Full Art pour l'instant. Après, en termes de ratio, on peut pas non plus se plaindre, c'est correct. Sachant qu'on a eu la meilleure AR pour moi, puisqu'on a eu Tétart. Et que la AR est juste folle. Bon, je refais pas le mélange, on s'en fout. On va directement passer, hop, comme vous pouvez le voir ici. Oh, nouvelle AR, Salamèche!
Salamèche, magnifique, ça c'est très très bon mesdames et messieurs. Oh là 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 là, Salamèche AR Sublime Material. Ça c'est bon, et ça c'est du alerte 8, du beau alerte 8 comme on les aime. Sala, le Salamèche. Ouais, ça hurle dans le chat. Ah, elle est magnifique cette Salamèche, avec la reptincelle qui est juste au-dessus, et puis évidemment le Dracofeu dans les cieux. Très très belle petite AR Salamèche. Bah tu vois, au moment où je dis que on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas, voilà, ça commence à être timide et tout, c'est bon, ça me va. Je pense que là la display elle est très très belle, hein. C'est une très belle display avec du bon hit sa mère comme on dit. Hop. Hop. On vous mettra du 151 comme ça, ce qui veut dire que vous allez potentiellement avoir de la petite Master Ball, hein, qui peut vous régaler. Hop là, Rhinophéros, et derrière ce sera Léviator. Parce qu'on va prendre, je pense qu'on va prendre des boosters issus de display. Comme ça du coup il y a des ratios. Parce que l'avantage du japonais effectivement quand vous prenez issu de display, c'est qu'il y a des ratios. Et donc du coup, il y a forcément des gens qui vont choper des bangers. Ça c'est obligatoire. Et c'est très cool. Il y aura une Master Ball forcément aussi distribuée. Tiens, Colossinge, et derrière ce sera Monsieur Mime. Je crois qu'il nous reste qu'un seul booster et après on va s'en ouvrir une autre, hein. Franchement on va s'en péter une autre. Même les cartes de base je les trouve banger sur cette série. Bah disons que déjà elle fait appel à la nostalgie. Le seul truc que je trouve pas réussi moi sur cette série, c'est très personnel, c'est l'artwork du booster. Voilà, je trouve ça très moche. Moi personnellement, espèce de patchwork de Pokémon en blanc derrière et tout, je trouve pas ça très très beau. Dracofeu X, mesdames et messieurs, mais c'est fou. Regardez, le tirage est dingue. La Pokéball ici, on a Magmar into Dracofeu comme un signe du destin auguste qui vient nous chercher. Oh là là, ça par contre Dracofeu X, ça régale. Ça régale. Bon petit Dracofeu X là les gars. Oh le drac. Regardez-moi ça. En X. Et il nous manquait juste le Tortank et on avait la totale. On a eu 4 X, 3 AR et une Master Ball. Et une Full Art, pardon, aussi. Alors là on est en Masterclass. Masterclass Harry. Parfait. Hop, ça part à la revente tout ça. Je vais être très honnête avec vous. Il y a peut-être moyen que je garde. Il y a peut-être un monde où je garde celle-ci parce que j'aime trop cette carte et je la trouve trop belle. Par contre, tout le reste, je l'ai en français. Donc s'il y a des gens qui collectionnent du japonais, on se fera, si vous voulez, un live spécial sur Shiny où on fera partir ça. C'est des petites cartes, donc il y en a pas pour. Alors il y a des petites cartes qui vont coûter un peu plus cher que d'autres, tu vois, des AR qui sont un peu plus recherchées, etc. Mais ça va jamais dépasser des sommes déraisonnables. Donc pour ceux qui cherchent peut-être du Jap et qui leur manque des trucs, on fera un live spécial sur Shiny. C'est pas la première fois, on l'avait déjà fait la dernière fois quand j'étais en train d'évacuer toutes mes cartes que j'avais en double et dont je me servais pas. Donc on fera la même chose, je commence à en avoir pas mal aussi. Et il manque quelle carte de la première génération? Qu'est-ce que tu veux dire de la première gène? Est-ce que tu parles il me manque quelle carte de comment dire? Hop, je vais mettre ça là. Quelle carte sur 151 en français? Ou donc voilà, cher que ta drop, je pense que c'est la Master. Oui, c'est ça, hein. Anatole, franchement, c'est grave, c'est grave ok. Hein. On n'a pas eu d'SAR quoi. Par contre en SAR, je trouve, bon les dresseurs, alors si on a la dresseur, si on a Erika, on est riche évidemment, hein, c'est comme d'hab, hein, c'est les cartes japonaises. Mais moi j'exagère évidemment. Mais en SAR que j'aime énormément, vraiment, hein, je trouve qu'elle est sous-cotée dans la série, c'est la Elector. Elector pour moi, elle est méga sous-cotée quoi, de fou. Donc méga sous-cotée, c'est une carte de fou et je la trouve trop sous-cotée. Tu peux nous donner une estimation grossière des prix de top cards sur cette série par curiosité? Attends, on peut aller vérifier. Mais tu sais que le Jap c'est moins cher que le FR. Et en plus de ça, ah merde, j'ai pas récolté mes trucs. Bougez pas. Et oui, tac. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a baissé les prix pour 151 en japonais. Et je crois qu'un Dracofeu aujourd'hui, ça doit être 90 balles, 100 balles en loose. Peut-être même moins cher en vrai. Parce que je dis ça, je pense au prix
il y a quelques mois, ça a peut-être encore baissé avec le restock, c'est pas impossible, parce qu'ils ont fait un réapprovisionnement, ce qui est très cool d'ailleurs, puisque ça permet au grand nombre de pouvoir avoir accès à 151. Hop. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est trop contents, parce qu'on va pouvoir en mettre en booster japonais dans Alert 8. Et c'est une série qui est trop bien, ça parle forcément à tout le monde, vous le savez. Qui a eu une telle pénurie au début où c'était une galère d'y avoir accès. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, on va les vérifier. Comme on a dit, ça c'est Alert 8, donc aucun rapport. Card Market, Faille Paradox, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est 151. Après, c'est 151, mais en japonais, ça s'appelle comment? Parce que c'est pas 151 en japonais. Je crois que c'est pas 151 en japonais, donc ça m'emmerde. Comment il appelle en japonais 151? C'est un autre nom? C'est SV2A? Ouais, mais là, ils vont pas me le mettre SV2A. Il faudrait que je mette... Ah, ça doit être Pokémon 151, t'as raison. Ouais, Pokémon Card 151. Merci les gars. SV2A, c'est si tu mets le nom des cartes. Bah tu vois, ouais, Dracofeu, c'est même moins cher, puisque là, j'en trouve en Jap. Ouais, excellent. Alors, on va prendre du Near Mint. 86,50 € le premier prix. Donc on va dire ouais, entre 80 et 90 balles, je pense. C'est plutôt aux alentours de 90 balles le premier prix. Et par contre en gradé, c'est quand même une carte qui vaut un peu plus cher. Je crois qu'en PSA 10 c'était au moins à 100. Ouais, c'est ça. PSA 10 c'était à 150 balles à peu près. 165 balles le premier prix là que je trouve. PSA 10, 165 €. Voilà, bon, c'est quand même une belle carte, hein. Les gars, 160 balles pour une carte. Wake up. Et Erika. Je crois que c'est la carte qui coûte le plus cher aussi. Hein. En Jap, c'est 75 balles, premier prix. Et en gradé, PSA 10, les mecs en PSA 10, ils montent pareil à 170 balles, 180 balles. Donc Erika, c'est fou. C'est fou comment cette carte, les dresseurs en japonais, ça coûte très très cher. Par contre, la Elector, je trouve que c'est une carte qui est trop sous-cotée. En premier prix Jap, en Near Mint, je trouve à 35 balles, quoi. Et la carte est insane. Si vous voulez en grader, par contre le gradage va monter un peu plus loin. PSA 10, j'en vois pas, mais je pense que le PSA 10 tu dois être à 80 balles, quoi. Donc vous voyez comme quoi, de suite, il y a la Tortank, il y a la Mew aussi, on peut avoir la Mew en SAR, c'est vrai que la Mew, on en a fait gagner des Mew dans Alert 8 V1. On avait réussi à en choper, je crois, 3. Et on avait dans un très très bon état, on avait des Mew en 10. Et c'est des cartes qui, en 10, en vrai, je suis allé voir les dernières ventes sur eBay. C'est 100 balles, quoi. C'est 100 balles. À un moment, on les avait mis dans un palier. Je me souviens avec Mikop, on les avait mis dans un palier pour la V1. Et j'étais en mode, en fait, on peut pas les mettre dans ce palier-là parce que la carte coûte trop cher. Donc, on peut pas non plus exagérer. Il faut qu'on la mette sur le palier du dessus. Donc, ouais, ça bombarde. Hein. Ça bombarde quand même un petit peu, quoi. Master Ball, 15-20 €. Le reste est plus proche des 5-10 €, ouais, je pense. Mais même la Pikachu Master Ball, elle a dû baisser de fou, non? Pikachu, je vais aller voir. Ah oui, d'accord, Pikachu, il me trouve même pas le truc. Pourquoi il me trouve même pas le truc? Je sais qu'il y a une Pikachu Master Ball qui cotait un petit peu, hein, il me semble. Si je dis pas de conneries. Pareil, la Pikachu, la R, elle est trop trop belle. Les cartes Jap ont une meilleure qualité. Par exemple, vous voyez la Tétarte là, elle vaut que dalle. Hein. La Tétarte, les mecs qui vendent ça en japonais 2 €, frère. 2 €. Voilà. Donc c'est pour te dire. Hein. C'est pas quelque chose qui coûte cher. Par contre, j'aimerais trouver en Master Ball le Pikachu. Pourquoi je le trouve pas, le Pikachu en Master Ball? C'est qu'il était vraiment recherché, quoi. Et Master Ball, on est sur du 300 balles et quelques en PSA 10. Ah ouais, en PSA 10. Tiens, il est là. Pikachu. Alors, Pikachu comme ça, en japonais, c'est 3 centimes, quoi. Par contre, si je la cherche en Maître Ball, Master Ball, Extra, Holo Reverse, nanana. Bon, je vais essayer de trouver en bas. Ouais, je trouve pas là. Reverse. Normalement, il devrait y avoir Pokéball. Non, il me met pas les prix. En tout cas, sur Card Market, je vois pas. C'est peut-être un truc particulier à Master Ball. Il y a pas. Je me demande s'il n'y a pas sur Card Market une appellation spéciale pour la Master Ball. Je la trouve pas en tout cas là. Je la trouve pas ici. Tu mets des boobs à tétard, ça passe à 200. C'est vrai que ça pourrait partir en couille, quoi. Les amis, premier booster de cette deuxième display 151 japonaise, nous le rappelons, dans la joie et la bonne humeur. Attendez, je remets le chat à côté. Le chat, le fou d'amour. Regardant, montrer les éditions. En fait, j'ai tout descendu sur le Pikachu et je n'ai rien. C'est pour ça que je recheckerai après. C'est pas très, ça va être très pressé. On y va, Voltorb.
9. Roucoups. Ok. 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 Sublime Nidorino en Pokéball. Bon, tant que c'est pas la Master Ball, ça nous va. Et derrière, le petit Ptera. Voilà. Ptera en holographique. Pokéball Master Ball, les gens les mettent en commentaire. Ouais, mais là, c'était pas marqué parce que le plus cher que je trouvais en Pikachu, c'était 6 €. Donc c'est impossible que le Pikachu Master Ball soit à 6 balles. Peut-être qu'il y en a tout simplement pas sur Card Market, ou peut-être que, je sais pas, j'ai un truc à pas charger, j'en sais rien. Je le vois pas. Mais normalement, ouais, c'est considéré comme une reverse, tu vois. Je vais rechecker après, mais on verra. Il n'y a pas de Master Ball simple en vente. Ouais, ben voilà. Bon, bah, c'était tout simplement qu'il n'y en avait tout simplement pas en vente. Voilà. Ok. Attention, l'ambre. Derrière, on va se choper un petit coquillasse. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une ultra... Une uncommon plutôt. J'ai envie de dire ultra à chaque fois que je vois le U. Rapace de pique, ignoblesse. Et pareil, on a le même truc. Vous voyez, c'est printline sur les Pokéballs, qui est très bizarre. Hein, mais apparemment, c'est un petit souci de série. C'est quand même dommage parce que, comme je le disais tout à l'heure, eux, ils proposent du coup ces reverse Pokéballs très jolis avec la Master Ball. Mais derrière, tu as ce petit souci d'impression, alors qu'ils sont réputés hein, au Japon justement pour leur qualité d'impression sur leur reverse. D'avoir des printlines comme ça, c'est pas joli quoi, c'est pas joli. My bad, il y en a, mais ils sont tarés. Master Ball, PSA 10, candidate. Ah oui, d'accord, 269. Attends, je recheck parce que tu me choques barre. Je check, je vais mettre seulement reverse pour voir. Seulement reverse. Et moi, franchement, je te dis, j'ai pas. Ah oui, si, j'ai. D'accord. Ok, si. Double erreur card, misprint, sans s'en branle. Le mec, c'est donc le premier prix Master Ball PSA 8, 219 €. Donc les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Une petite carte là en PSA, une petite Master Ball Pikachu, ça met très très bien. Voilà, parce qu'en Master Ball, ça ne. Il y a pas, ok. Ça coûte très cher. Combien de boosters ouverts pour l'instant? On n'a ouvert qu'une display. Une display Jap. Voilà. C'est la deuxième. Et on est au deuxième booster. Ou troisième, je sais plus. Hop. Attention. Derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce sera une commune. Et Master Ball sur Chrysacier. Oh, l'horreur. Oh, l'horreur. L'horreur. Oh, le cauchemar. Ouais. Ah, Master Ball sur Chrysacier, c'est Master Clim. Hein. Ah la vache, ouais. Oh bah vous, oui, en plus il veut m'achever, il me file un dernier en derrière. Oh là là, les gars. Ça c'est une alerte clim. Alerte clim. Oh la climatisation. Bon, j'ai connu la Master Ball à Spico, clairement pas en fait. Ah ouais, là. Putain les gars. Ah ça fait mal. En plus, on était en train de se chauffer. Imagine Pikachu et tout. Non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Imagine the people living for today. 2 € en PSA 10 et encore. C'est 2 € bien mal investis, je pense. Bon, bah, il y a plus de Master Ball, les gars. C'est fini, un Master Ball. Il y a plus de quoi se toucher là-dessus. Maintenant, on va essayer d'avoir quelque chose de fou. Attention. Boum. Tiens, après Chrysacier à Spico. Et là, ce sera un magnifique Dracolos. Très beau, le Arcanin. J'aime trop cette illustration. Elle est très jolie, elle est très belle. Et il a un vrai flow, le Arcanin. Vraiment, là, sur cette illu Arcanin. Tu vois, je suis pas un fan d'Arcanin. Sur cette illustration, je comprends pourquoi on peut devenir fan d'Arcanin. Elle est magnifique, quoi. Tu veux que j'ouvre à la Valouse? Non, on va pas faire ça. On va vraiment pas faire ça. J'ouvre à la Valouse, j'explose mes cartes. Yop les petits potes. Yop les petits potes, je viens de m'enfiler 2 burgous. Donc là on est parti alors. Boum, Spectrum. Et derrière on a eu un petit Grolem quand même. Je l'ai massacré. Mais petit Grolem quand même, il a rien pris lui. En vrai c'est un baiser, on dirait il profite pas. Ah il me tue Valouz. On le dit hein, à chaque fois on en parle. On est très surpris de la manière dont il ouvre Valouz, c'est vrai. Oh mais là, lui, il a une... Regardez la printline qu'il a là-haut. La voyez ou pas? Là. La printline de petit bâtard. Ici, plus là. Enfin, la carte est horrible, quoi. La carte est horrible. En plus, c'est Komiya qui l'a fait, il n'y a rien qui va. Ah, et un buzzcut, le frérot Spectrum, là.
C'est vraiment sous Buzzcut quoi. Allez, on peut peut-être se rattraper avec de belles AR. De belles AR ou peut-être même de belles SAR. Une SAR de fou. Imagine une SAR de malade. Hop, là tu vois Starry, ok, Piper. Derrière, ok, tranquille. Uncommon, boom, Ortide. Et là, on parle. Là, c'est fou. Avec ce Arbok, évidemment, X qui tombe. Là, on n'a pas les meilleurs X. On aimerait bien un petit Tortank. Ce serait cool. Comme ça peut faire la triplette. Mais non. Là, on a Grolem et Arbok X. On n'est pas dans... disons, dans ce qui nous excite le plus aujourd'hui. Pas fan de l'effet 3D. Pas fan non plus. Et puis ces X là, je suis pas... bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Même si en Jap, elle rend de mieux qu'en français. C'est vraiment pas mon premier délire. Et encore que les Terra Crystal, comme on l'a dit, c'est ok. Parce qu'au moins, il y a un peu de texture dessus. Il y a un sentiment de... on s'est pas trop foutu de votre gueule, quoi. Allez, Abo, Poissirène. Super Bip Nomade. Et derrière, c'est énorme, Staros. Dégueulasse. Alors celle-là, déjà, c'est une carte qui est magnifique. Et celle-là, je l'ai en Master Ball, justement. Celle-là, j'ai une Master Ball dessus. Donc là, mes 3 Master Balls, c'est Mélophée, Chrysacier, Draco. Draco, c'est propre en vrai en Master Ball, je trouve. Pas dégueulasse. C'est pas horrible. Ok. Salut, comment ça va là-dedans? Très contente de voir ton live après un bac de SVT catastrophique, merci beaucoup. Mais non! Qui passe le bac? Il y a des gens qui passent le bac ici! Mais attendez, mais comment vous passez le bac? Comment c'est possible? Je crois que ma communauté avec 55 ans, je ne comprends pas. Tu as redoublé beaucoup de fois. La petite pomme qui a été croquée. Oh! Alerte hit, mesdames et messieurs, j'ai l'impression que c'est peut-être la SR, c'est peut-être notre hit, espérons un vrai hit. Attention, mesdames et messieurs. Boum! C'est la Mew Full Art. Et ça, c'est très très bon. Regardez comme elle brille de mille feux. Regardez en son centre. Elle est magnifique, cette Full Art. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon, mesdames et messieurs. Waouh. Ok. Là, on prend. Là, on discute. Là, on grignote. Et là, on prend surtout une petite sleeve alerte 8 avec une étiquette intégrée. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, petite beauté, là. Ouais, très jolie. Ça doit être une carte, je pense, qui doit coter entre 10 et 15 balles grand max. Mais qu'est-ce qu'elle est... Les full art ont vraiment plus réussi qu'en FR1. Allez, on prend... Bon, c'est la... C'est... De la display, les gars, je vais pas vous mentir, c'est le 8. C'est le 8, techniquement, on peut pas avoir mieux. On peut pas avoir mieux. J'ai surveillé le bac demain de 13 à 17, envie de mourir. Ah, t'es surveillant au bac? Surveillant au bac, oh ça va, surveillant au bac. Surveillant au bac, tu te la régales, non, un peu? Ça doit être excellent de surveiller le bac, hein. Ça doit être de la pure régalade. Hop. Kadabra, Pokéball, suivi de Osatueur. J'ouvre un peu à l'américaine. Sur des boosters japonais d'ailleurs. C'est quoi la différence entre une full art et une SR? Bah en fait la full art, comme tu peux le voir ici, elle a son fond qui est uni et tu as le Pokémon qui est en grand dessus. Donc ça c'est une full art. Là c'est une AR, donc ça c'est une illustration un peu différente, tu vois. Et ça c'est une SR, donc en gros c'est... Enfin non, c'est une rare, pardon, c'est une comment ça s'appelle? Une X classique quoi. En fait c'est juste l'appellation full art, c'est pour le fait que le Pokémon soit seul avec un fond uni derrière. Voilà. C'est juste pour ça. Pendant l'épreuve, il balancera du pipé à fond. Ce serait pas mal en vrai. Tu mets ça pour que les gens puissent se concentrer. Je vais vous mettre un peu de Simple Pipe pour que vous puissiez vous concentrer sur votre bac de philo. Je vais te dégoûter, mais il y a une carte Ectoplasma Banger qui n'est jamais sortie et je voulais juste te le faire savoir. Gengar 7, Illustrator 7, si tu veux voir. Et elle est jamais sortie. Et comment? Si elle est jamais sortie, comment tu as cette information? C'est ça qui m'intéresse. Si elle est jamais sortie, mais que... Oh! Alerte 8, mesdames et messieurs, boum! Un petit match-hopper. Une AR, c'est la première AR qu'on top ici. Et c'est pas la meilleure. Soyons très honnêtes. Elle a été faite par un enfant de 2 ans. Avec, regardez... Qui match-hopper. Vraiment, elle me fait rire cette carte. Mais elle est mignonne. C'est du Minecraft, ouais. Ouais. T'as fini ton album du coup? Non, on n'a pas fini l'album encore.
pas du tout. L'album est en cours, il n'est pas terminé. On avance bien, mais on sera à 11-12 chansons. Par contre, oui, vous pouvez d'ores et déjà pré-save, on vous a mis le lien, je vous ai mis en story aussi pour vos plateformes de streaming musical préférées. Pipé qui sort le 28 et on a déjà les dates de tous les autres. En fait, on doit sortir à date à chaque fois les titres petit à petit. Donc voilà pour les infos. Et quand on aura tout, l'album pourra sortir en même temps. Allez, c'est bon ça. Ça, c'est du bon salamèche. Ça, c'est du tétard Pokéball printliné de fou. Et qu'on a déjà. Ça dégage. Ah, putain. Ça dégoûte. C'est dommage que les FA soient comptés comme des top hits du display. Bah ouais, mais ça, c'est le. Je préfère avoir une full art comme ça en top hit. Parce que sache que si tu topes un dresseur, c'est ton top hit également. Voilà, j'ai appris ça à mes dépens quand j'étais en Corée. En Corée, j'ouvrais et tout. Dresseur de mort, j'étais en mode ouais, ok. Et puis rien d'autre. J'étais en mode ah non, mais c'est compté comme un hit. J'étais là, ah, bon. Eh bien, ça dégoûte. Oh, magnifique. Ça, c'est magnifique. Là. Et en plus, elle, est-ce qu'elle a de la. Si, elle a la printline. Putain, la printline, elle est partout. Un Monistar très joli. Et derrière, Aquali. Très belle. Celle-là en Master Ball. J'aimerais bien l'avoir en Master Ball, Aquali. Je pense que ça doit être une Master Ball qui est en plus sûrement peut-être un peu plus recherchée que les autres aussi. Alors donc tu fais pas des clips pour tes musiques parce que Pipé, bon bah si, il va y avoir du clip. Hein. Ah les gars, il faudra pas dire bip quand les clips vont sortir. C'est préparez-vous quoi. Enfin bref, à méditer. Quand le clip va sortir, vous allez certainement hurler. Ah, en vrai, je me dis qu'à Zu, on a deux doigts de créer la chaîne Simple Pipe. Simple Pipe Music. Ok. Oh, bah tiens, tu vois, on parlait des évolutions. Et là, on l'a pas en Master Ball, mais on l'a en Pokéball. Très, très, très joli. Et est-ce qu'elle a de la printline, elle, ou pas? J'essaie de regarder. Ouais, au-dessus. Au-dessus, elle a un peu de printline. Elle est très jolie. Franchement, elle est magnifique. Simple Pipe Vevo. J'avoue qu'on peut sortir le Simple Pipe Vevo. Ouais. C'est 30 € à Quali en Master Ball. Oh, ça va, c'est pas si cher. Alors, ça fait quand même chier parce que, évidemment, il faut toutes les cartes en Master Ball. Donc, c'est vraiment. Tu veux faire le Master Set, tu hurles. Mais c'est quand même 30 balles, quoi. 30 balles. Mais je pensais que ce serait plus cher pour une Aquali, tu vois, par exemple. Pikachu est si cher. Ok. Piafabec. Et derrière, l'horreur. L'horreur, quasiment le nazisme. Voilà. Ça c'est non. C'est non. Komiya est un assassin. Il devra un jour rendre des comptes devant une cour martiale. Avec les restocks de zinzin, les prix ont chuté. Mais c'est pas plus mal, tu vois. Parce que du coup, ça permet au plus grand nombre d'y avoir accès. Là où au début, c'était n'importe quoi. Tu voulais 151, c'était un cauchemar. Et en plus, en japonais, maintenant, tu peux en avoir pas mal. Donc pour les gens qui veulent faire leur en master set compliqué, mais au moins le full set, c'est très cool. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Parce que c'était une série qui était très très difficile. Oh. Non, me dis pas quand même que c'est encore toi, mec. J'ai rien contre elle. Hein. Non, mais c'est vrai, je n'ai rien contre Amonita, mais bon. Et là, on a double hit ici. On a le Elector derrière. En fait, on l'a eu tout à l'heure. Alors, elle est jolie, hein, mais on l'a eu tout à l'heure, ça fait chier. Et là, magnifique Elector, mesdames et messieurs. Par contre, je suis en train de capter que la carte, elle s'est retrouvée à la place de la Pokéball, du coup, puisqu'on a double hit sur ce booster. Donc, on n'a pas eu de reverse, là. Je savais pas qu'on pouvait, puisqu'on n'a pas eu, sur le Jap. Petite question, c'est quoi un Master Set? Master Set, c'est quand tu vas voir toutes les cartes de la série. Donc là, en l'occurrence, Pokémon 151. Mais dans toutes les formes. C'est-à-dire que là, tu vois, cette Scarabrute, elle existe en Pokéball, donc sous cette forme-là, en brillance, tu vois, comme le Piafabec. Et elle existe en Master Ball aussi. Donc ça, c'est très inhérent en japonais. Hein. Pour le coup, la Master Ball, il n'y a que eux qui font ça. Donc du coup, le Master Set, c'est avoir les 3 versions de toutes les cartes communes, uncommon et rares, qui elles existent en plus en holographique, holo-reverse, et bon bref, c'est très chiant. Et ensuite, toutes les AR, SAR et tutti quanti, quoi. C'est ça le Master Set. Alors que le full set, c'est tu veux une carte de chaque. Donc c'est déjà beaucoup plus simple parce que tu te dis, bon j'ai le Scarabrute, je m'en fous d'avoir en reverse, et donc en reverse en Pokéball là, ou en Master Ball. Voilà. Le full set est forcément plus simple
même si c'est quand même long, il est quand même plus simple que le Master Set. Le Master Set, c'est vraiment, tu veux toutes les cartes de la série. Toutes les cartes de la série. Donc, reverse, master, machin, truc. Donc c'est très dur. Et moi, j'en ai que 2 des Master Sets. J'ai EV3, donc Flamme Obsidienne. Et en fait, je vous dis ça, mais 151, je n'ai même pas le Master Set, puisque en français, il me manque encore quelques reverse. C'est pour dire. Attention, ce sera un Canartichaud. Et derrière, ce sera Kabutops. Ah, la display, elle est un peu merguez. Bon, après, je dis ça, on a quand même un superbe Mew. Et puis derrière, on a eu 2 AR. La Master Ball, elle est kata. Non, c'est pas si fou. C'est pas si fou. Est-ce que l'annonce a déjà été faite? Il n'y a pas d'annonce. Je sais pas pourquoi les gens sont en mode il y a une annonce et tout. Il n'y a pas d'annonce, les gars. Il y a juste un restock. Un restock, une V2. La V2, alors si tu veux, mais l'annonce, c'est la V2 de Alert 8. Et ça sort à 20h. Donc à 20h, les amis, ça va bombarder. Allez, attention, Doduo, Chetiflore. Ok, tiens, la petite... Putain, mais horrible. La Draco avec la Printline à côté. Moi, je l'ai en Master Ball. Donc là, je l'ai en Pokéball, j'ai les 2. Et derrière, ce sera Voltali. On en a eu du Voltali. Te manque lesquels? J'en ai pas mal qui traînent. Faudrait que je regarde, honnêtement, de tête. De tête, là, je saurais plus dire. Je sais qu'il manquait le Kabuto, mais je sais pas si je l'ai pas récupéré. Il me manquait l'Ambre à un moment, mais je l'ai récupéré. Il me manquait le Nidoran mâle, mais je crois que je l'ai récupéré. Faut que je vérifie. Il doit me manquer peu maintenant, genre 2 ou 3, grand max. Et après, sur les SAR, j'ai tout. Oh, let's go! Chenipan, mesdames et messieurs. Petite carte, ça vaut rien. C'est une petite carte aussi, sûrement à 2 balles. Oh là là, mais on est en double hit et derrière Lip. Oh non, c'est Mew! Eh ben décidément, c'est sa display. Mew qu'on aura eu en X et en Full Art. Là-dessus, 2 belles AR. Let's go! Hop, viens là, petit Chenipan. Sublime. Très très belle, hein. Vraiment les couleurs. Pour moi, 151, c'est littéralement la meilleure série du bloc EV. Et là, vous allez me dire, waouh, j'arrête, tu prends des risques de fou, hein, le bloc est pas fou. C'est vrai que le bloc est pas zinzin, ne nous mentons pas, mais vraiment, la série est trop belle, quoi. Il y a peu de... À part le fait que Komiya, on l'ait foutu sur Ectoplasma, ce qui est une erreur de goût absolue, qui mérite vraiment la cour martiale, le reste, tout est vraiment bien, quoi. Tout est vraiment bien. Après, chacun, je sais pas si vous avez une série préférée pour l'instant sur le bloc EV, donc Écarlate et Violet. C'est vrai que moi j'aime beaucoup EV3 parce que c'est vrai qu'on a commencé avec ça, c'est particulier pour moi EV3. Mais il y a pas mal de gens, je crois, qui aiment bien EV4 qui est sorti après 151. C'est vrai qu'il y a des petits bangers dessus. EV5 ça existe. EV6 c'est nul, mais vraiment c'est nul à chier EV6. Force temporelle, j'aime trop si on compte pas 151. Ouais, force temporelle, je trouve que c'est pas mal. Ah, si on compte pas les points 5, parce qu'après il y a Destinée de Paldea qui est cool. Hein. Destinée de Paldea, c'est sympa. Hein. On peut pas dire que c'est de la derme, ça. D'ailleurs, ça, j'ai le full set. Hein. Quasiment. Donc je dis le full set, mais en fait, j'ai même le master set. Il me manque juste, je crois, quelques petites shiny. Il doit me manquer 7 petites shiny, je crois. J'ai pas fini de choper. Il faudra que je check ça. Hop, hop, attention. Et ce sera une uncommon. Et derrière, ok, Rafflesia, c'était le dernier booster, messieurs, dames, de ces displays. Franchement, celle-là, elle était pas... Elle nous laisse sur notre faim, quoi. Ah non, elle était pas... C'était pas la display de l'année, quoi. Ah non, c'est pas la display de l'année, je vous le dis direct. Regardez ce qu'on a eu dessus. On va faire le récap. Le récap MDR, l'émission n'existe plus. On a un petit Mew, X. On a eu quand même une Chenipan AR, une Elector X, Amonita AR, ça c'est chiant parce que c'est un doublon de tout à l'heure. Machopper AR aussi, donc les 3 AR, elles sont respectées ici. Ça c'est notre top hit, le Mew Full Art. Et ensuite Grolem et Arbok en X, donc on en a eu 4. Et notre Master Ball malheureusement qui n'est autre qu'un pitoyable Chenipan, quoi. Vraiment gazmère, sachant que sur la display d'avant elle est vraiment mieux. On a eu du Dracofeu, on a eu du Salamèche en AR, on a eu la Master Ball ici, Mélofée, je préfère avoir quand même Mélofée, on va pas se mentir. Et on a eu 3 AR aussi, ça a été garanti. 1, 2. Par contre, on a eu que 3 X ou je suis fou? On a eu Florizard. Ah non, on a eu Gros Doudou, 3, 4
4x aussi. Donc c'est bien ça, 1, 2, 3, 4x. Ouais, donc j'ai l'impression que les ratios, c'est ça. Les ratios, c'est 4x, une Master Ball, 3 AR et un hit. Ouais, elle est pas mal. La Mew Full Art est trop belle, elle est magnifique, la Mew Full Art. La Mew Full Art est sublime. Hop. Et j'aime bien la Mew Gold aussi. La Mew Gold, elle est très très jolie. Ok, donc ça, c'est good. Qu'est-ce qu'on se fait, les gars? Est-ce qu'on s'en rouvre une autre? J'en ai encore une de display, en vrai. J'ai encore une display 151. Je me dis, est-ce que j'en ouvre une autre ou pas? C'est la question. J'ai encore du japonais. J'ai du Mascarade Crépusculaire. C'est la nouvelle série. Est-ce qu'on ouvre un peu de la nouvelle série? On peut aussi. J'ai du 151 français. Mais c'est des packs. C'est des comment ça s'appelle, les packs à la Kazam et tout. Donc c'est chiant, t'ouvres et t'as 4 boosters, quoi. Donc c'est pas fou. Donc voilà. J'ai pas suivi, mais ils vont reprint 151 FR où il y a que du Jap. Là, c'est du Jap. Me manque encore quelques cartes et les prix sont zinzin, je pleure. Ouais, le français, c'est vraiment, vraiment cher. C'est vraiment cher. Et si on se faisait du Lorcana? C'est vrai qu'on n'a pas fait de Lorcana. Putain, les gars, vous savez que j'ai rien ouvert en Lorcana. Lorcana, là, j'ai 15 000 displays. On a rien ouvert. C'est vrai qu'on peut ouvrir un peu de Lorcana aussi. Hein. C'est juste que on n'a jamais eu le temps. Après, je me dis, est-ce que je garderai pas Lorcana pour quand on est plus chill, on est plus tranquille. Comme vous voulez. Franchement, soit on continue sur Pokémon, soit on se fait du Chap 4 Lorcana en légende. Ça peut être très